J'ai décidé d'embarquer dans l'idée folle de marcher l'Andalousie avec ma tante sur le dos et mon chum pour m'orienter. Je t'invite à me suivre sur ces 1000 km remplis d'aventures. Ah oui, by the way, on s'invite chez l'habitant. Salut, on est de retour sur la route. Notre destination sera Cadiz. On vient de partir de Séville. On pense que ça devrait nous prendre une semaine. Donc, on t'amène avec nous. Donc, il y a à peu près 10 minutes, on s'est installé dehors d'une fruiterie pour manger nos oranges qu'on venait d'acheter. Et la dame de la fruiterie a eu la gentillesse de nous offrir un melon d'eau. Elle n'en revenait pas qu'on marche jusqu'à Cadiz. Donc, voilà, deux backpackers en train d'attaquer un melon d'eau, ça ressemble à ça. Salut! On vient de terminer notre premier 23 km de marche aujourd'hui. On a demandé à des gens en arrivant directement dans le petit village où on se trouve, qui se trouve à être, c'est quoi le nom de la ville ici? Hein? Oui, on va vous le dire plus tard. On va l'écrire. On va l'écrire, ici à l'écran. Puis, ouais, on a rencontré un groupe de madames à qui on a demandé de camper dans leur jardin. Évidemment, souvent c'est un non, donc c'est pas grave. Mais ils nous ont indiqué un champ où on a pu installer la tente. Donc, on est tranquillement installés. Puis, une des dames, justement, est la voisine. Donc, elle nous a amené de l'eau, tout ça. Puis, demain matin, je pense qu'on va avoir un petit café. Donc c'est ça qui est ça. Nous voici campés pour la première journée. Là, on marchait, il faisait super chaud, gros soleil. La dernière pause datait d'il y a même pas une heure, mais j'ai bu que 500 ml à la dernière pause, ce qui est quand même beaucoup, mais il fait tellement chaud. Bien. Ouais, beaucoup d'eau en chemin, en route, puis je me suis pas assez hydratée, donc j'ai une faiblesse. Puis ma banane. Bye bye. Bye bye. Donc, on vient d'aller à la police parce que on n'a pas le droit techniquement en Espagne de camper dans les parcs publics des villes. Mais bon, c'est l'Espagne, donc les lois sont assez flexibles. Comme Vincent vient de me dire, la loi devient flexible au moment où celui qui l'applique te dit que c'est correct de coucher dans un parc. Donc il nous a suggéré un parc plus tranquille où on n'aura pas affaire avec des gens. Il faut juste attendre que le soleil soit couché. Donc on va faire ça ensemble ce soir. Donc là, on a refait le truc d'hier, on est allé voir la police locale et c'est encore mieux qu'hier. Le monsieur s'est démené bien raide. Non seulement on a un droit de camper, on peut mettre la tente tout de suite et il va nous ouvrir le centre sportif. En fait, c'est arrangé pour que le centre sportif nous permette d'aller prendre une douche. Donc ça va être assez pas pire ça! Une petite douche après 3 jours, il est temps! Bon, des fois on a des bris techniques, comme c'est le cas ce matin, donc on est en train d'essayer d'arranger mon sac. Là, il y a juste une petite partie de plastique qui est sortie de son socket au niveau des hanches sur mon sac à dos. Donc on est en arrêt pour un petit bout, on essaie d'arranger ça. Et on a réussi, donc on est prêt à reprendre la route et direction Jerez. Ah, c'est une tour bajando. On descend. Il est 11h le matin! Notre première activité, ça va être d'aller dans une bodega. Ça va boire du vin et du whisky! Non, pas du vin, du brandy! Oups! Pour déguster le sherry, notre choix s'arrête sur l'entreprise familiale Dios Baco. Ne prévoyez pas prendre l'auto tout de suite après votre visite. Le tasting de 5 sherry et un brandy a, disons, amélioré mes connaissances de l'espagnol quelques instants. C'est bon ça. Donc c'est maintenant l'heure de la dégustation. On a 5 produits à déguster ici. On a le fino, le amontillado, le oloroso, cream et Pedro Jiménez. Bienvenue à la Tipsy Cam. On est un petit peu happy d'être à Jerez de la Frontera.
rendu maintenant à El Portal et on cherche un endroit pour camper, donc on s'est arrêté dans un bar et là, les gens du bar ont été vraiment gentils. Fidèle nous a trouvés. Allô Fidèle, Fidèle, dis-moi un bonjour. Fidèle nous a trouvé un lieu pour camper. En fait, il va aller chercher le conseiller municipal qui va venir nous voir et nous ouvrir un endroit pour camper. Donc, on a un endroit pour dormir ce soir. Donc, évidemment, on a rencontré le conseiller. C'est un petit peu trop compliqué, mais la gentille Macarena nous invite à dormir dans son Porsche. Yay! Et on va dire bonjour à Macarena. Ah! Salut! Donc là, on a la chance d'être couché. Macarena nous a permis de monter la tente dans sa petite entrée. Donc, ben c'est ça. C'est une autre aventure qui commence demain. Bonne nuit! Ben c'est ça les amis, on a repris la route! Là, vous allez voir, on a un petit problème, on peut pas passer à pied le pont de Cadiz. On pourra pas l'avoir fait 100% à pied. Faut se trouver en fait, on va faire d'autostop, on n'a pas le choix, on veut juste traverser le pont. Les policiers voulaient pas nous embarquer. Donc, ben c'est ça, on est dans la map. Faut se trouver un autostop. On continue l'aventure. Bon, fait que là, Anne nous a dit qu'il voulait manger de la poutine. Puis ça tombe bien parce que dans notre sac, Vincent et moi, on traîne toujours des sachets de sauce Saint-Hubert. Donc, ben ce soir, les gars sont partis chercher des frites. Puis ben, on va faire de la poutine. Là, ce qui devait nous arriver un jour, nous est arrivé. Je me suis levée ce matin et il y avait une grosse puce de vie dans mon lit. Je l'ai écrasé, plein de sang qui est sorti, donc là, ben, on s'en va voir la réception. Puis j'ai aucune idée de ce qu'on va faire, ça ne tente vraiment pas de rester ici. Donc on va voir les options qu'ils nous offrent, mais c'est clair qu'on reste pas dans cette chambre-là. Alors, on a mis tous nos trucs dans un sac de plastique. On est en train de laver du linge qui aurait pu être contaminé dans de l'eau très très chaude. Les gens de l'auberge se sont occupés de nous, ils s'occupent de tout ça. Ils nous ont changé de chambre, ce qui est très bien. Le gars a fait une inspection du lit, on n'en a pas trouvé d'autres. Donc, ils ont mis en quarantaine la chambre, ils ont changé tout le monde de chambre, ils font le lavage de tout le monde. Donc, bref, on a eu quand même un bon service compte tenu de notre situation. Mais on n'est pas très content d'avoir perdu la moitié de la journée pour ça. Fait que je sais pas ce qu'on va faire, on va voir. Peut-être que j'offrirai à M. Turgeon ici une nuit supplémentaire sur mes frais, à mes frais. Parce que là, il est pas happy. Il est vraiment pas happy. Mais c'est la joie du voyage, je veux dire. Faut qu'il nous arrive des aventures, puis ben, il y en a des plus le fun que d'autres. Salut, la fille de l'auberge jeunesse nous a dit qu'au marché, aujourd'hui, ils recevaient le poisson. On risque d'avoir des requins, tout ça, qui sont sur le point d'être charcutés. Donc, ben, on vous amène avec nous, on va aller voir ça. Le poisson ici, je viens de demander au monsieur, il me dit c'est 25 kilos. On a 25 kilos de poisson, il me dit c'est un petit poisson, hein, il y en a des plus gros. ¿Y cuál es el más grande que ha encontrado? Hay uno de 40 40 kilos? My God! Donc c'est ça, on s'est un petit peu mal avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, notre histoire de bedbugs, tout ça. Fait que, on a essayé de visiter un peu, puis ça aussi on est un peu mal. Les gens en office du tourisme ont été super nonchalants, donc on est un peu mal sur Cadiz en ce moment. Fait qu'on se paye des churros! Question de se remonter le moral. Les pieds meurtris, je fais mon chemin jusqu'à me faire photobomber par l'Afrique. Ne manque pas mon arrivée à Gibraltar.